Bonjour, l'automne arrive à grands pas et plusieurs organisations et entreprises ont pris la décision de ramener leurs employés au bureau pour 2 ou même 3 jours par semaine. Puis la capsule, ben, c'est pour vous. Pour faire cette gestion de changement-là aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs et quelques outils. Donc, en tant que leader, la première chose qui est importante, c'est vraiment d'anticiper ce changement-là. Donc, il faut le comprendre, il faut comprendre les raisons, il faut accepter et adhérer à ce changement-là. C'est une étape cruciale pour faciliter la transition auprès de vos équipes et même auprès de l'entreprise parce que les leaders doivent vraiment être convaincus pour être convaincants au niveau de ce changement-là. Puis parfois, ben, ce n'est pas facile parce que vous-même, en tant que leader, vous avez l'impression que peut-être votre qualité de vie, votre équilibre de vie va être impacté par ce changement-là. Puis là, ça, c'est peut-être une fausse impression parce que des ours, des préoccupations, des stresseurs, qu'on soit à la maison ou qu'on soit au travail, il y en a partout. Donc, sont différents, mais sont quand même là. Donc, quand on est à la maison, parfois, c'est difficile de faire la coupure. Donc, on travaille, on est occupé, on a l'impression qu'on a plein de temps, mais en même temps, ben, on garde en tête la préoccupation de toutes les responsabilités qu'on a à faire à la maison, les enfants, le ménage, le souper, etc. Tandis que quand on va au bureau, ben, ces stresseurs-là, ces ours-là qu'on a, ben, ils ne sont plus présents. Donc, oui, on a autre chose, mais c'est différent. Donc, l'important, c'est de faire des choix de vie en conséquence pour s'assurer que notre équilibre ne soit pas affecté par ce changement de retour au bureau-là. Maintenant, en tant que leader, vous aurez aussi à partager ce changement-là auprès de vos équipes de travail. Puis ça, ben, vous êtes la clé du succès de ce changement-là. Premièrement, il faut donner un sens au changement à vos équipes. Donc, il faut expliquer clairement le pourquoi du retour au bureau. Puis ça, ben, cette explication-là qui va être claire, qui va être définie, qui va avoir plein de détails, ben, ça va vraiment vous aider à obtenir l'adhésion puis à réduire la résistance de vos équipes. Un deuxième point, un deuxième outil que vous devriez utiliser, c'est de vraiment de choisir et d'impliquer des ambassadeurs de changement. Des ambassadeurs de changement, c'est des employés qui sont positifs, qui sont impliqués souvent dans l'équipe et ils vont devenir influents dans promouvoir ce changement-là, mais aussi guider leurs collègues à travers le changement. Avoir des ambassadeurs de changement, ça va vraiment faciliter la transition, puis ça va aussi répondre aux préoccupations que leurs pairs vont peut-être avoir. Troisième point, communication transparente. C'est super important de communiquer en continu lors de changements comme celui-là. Si vous vous êtes senti impacté au début, imaginez vos équipes. Donc, c'est important d'être transparent sur les raisons de ce changement-là. Établir des attentes claires, vos attentes claires par rapport à vos employés, par rapport à ce changement-là, et aussi les bénéfices et qui sont attendus. What's in it for me, c'est souvent ça que les employés vivent quand il y a un changement. Donc, qu'est-ce que ça va impacter pour eux? Donc, en répondant à ces questions-là, ben, vous allez certainement réduire l'incertitude et renforcer la confiance qu'ils ont tant envers vous qu'envers le changement. Et le dernier point que je veux vous apporter, ben, c'est vraiment d'être à l'écoute et de soutenir vos employés. Donc, il faut être à l'écoute de leurs préoccupations, mais aussi il faut leur offrir le soutien adéquat. Que ce soit de la formation, des ressources supplémentaires ou simplement d'être là et d'être présent pour eux. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec vous et que vous aimeriez en discuter davantage, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Bonne journée.